j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée. Et je vais vous présenter ma sélection de parfums pour l'hiver. Donc ce que j'appelle parfum pour l'hiver, ce que je vois moi comme parfum pour l'hiver sont des parfums qui sont plutôt enveloppants, réconfortants, chauds, des fois gourmands, mais qui vont avoir des notes boisées, un peu... C'est des parfums qui sont plus puissants en fait, qui vont être plus présents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez voir que parmi ma sélection, on a peut-être que vous connaissez déjà. J'ai essayé d'inclure des trucs que j'ai découverts dernièrement. J'ai encore plein de trucs à vous partager, mais j'ai pas encore assez expérimenté ces parfums sur moi pour vous faire des retours constructifs. Donc voilà, vous verrez qu'il y a aussi des parfums un peu plus légers, un peu plus aériens, parce que des fois on a envie un petit peu de légèreté, comme des petits flocons de neige qui tombent pendant l'hiver. Voilà, on veut des choses différentes peut-être pour tout le monde. Donc écoutez, bienvenue sur cette chaîne si vous nous rejoignez. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportif, coach de vie en vrai. Je vous aide à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Je vous mets toutes les informations dans mon activité dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast. Ça me fera très plaisir que vous me notiez aussi 5 étoiles tant qu'à faire. En visibilité, mais ici on parle de parfum, voilà, on parle de parfum, on parle de bien-être. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Bon, vous savez, je suis désolée de vous le répéter, mais c'est ultra important pour nous créateurs de contenu, pour qu'on continue de grandir et qu'on fasse découvrir nos contenus à d'autres personnes. Donc les amis, j'ai mis mes parfums sur mon canapé as usual, j'ai envie de dire. J'ai une sélection, j'ai même pas compté combien de parfums je vous ai présenté. On verra bien. Allez. Premier parfum que je vous ai sorti, c'est Voyage en Orient de la Sultane de Saba. C'est un parfum avec de l'ambre, du musc et du santal. Ça les amis, c'est vraiment un parfum oriental type. Vous avez le côté ambré qui est très très beau, qui est très très chaud, qui est très agréable. Ça c'est le parfum, l'oreiller que j'ai utilisé pour les parfums à la fleur d'oranger, Sintra et compagnie. C'est un parfum voilà, qui est très chaud, qui est vraiment très puissant. Hein. La Sultane de Saba fait des super parfums très qualitatifs, tenue, projection, sillage, vous aurez tout. Par contre, c'est pas des parfums délicats quoi. Mais là, c'est sexy, c'est chaud, c'est sensuel, c'est puissant, il n'y a pas de patchouli dans celui-là, donc je préfère. Sur peau, il réagit très très bien, il rayonne, il irradie et on a envie de chaleur en hiver, donc c'est un très très beau parfum si vous aimez bien l'ambre, si vous aimez bien le santal. Le musc, c'est pas un musc propre, c'est plutôt un musc animal, ça peut vous plaire. N'hésitez pas à aller le découvrir, il est chez Marionneau. Ça, on n'en met pas beaucoup les amis, on se calme. Hein. Si je vous dis qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est que vraiment on va se calmer sur la pulvérisation. Mais c'est un très très beau parfum ambré si vous aimez les parfums chauds. Et voilà, pour l'hiver. Ok, je vais les ranger au fur et à mesure, comme ça va être pas trop la panique chez moi. Parfum numéro 2 que j'ai envie de vous présenter, vous le connaissez peut-être déjà, oui, parce que c'est quand même un parfum qui est assez connu. C'est La Belle de Jean-Paul Gaultier, je vous l'ai déjà présenté dernièrement. C'est un parfum à la poire vanillée. C'est un très beau parfum. C'est un parfum qui est gourmand, mais avec une très très belle poire, vraiment une belle poire bien mûre, bien vanillée. Par contre, c'est quand même un parfum qui est très puissant, qui vraiment en impose. Donc personnellement, c'est pas un parfum que je me verrais porter au printemps ou en été. Non, si je fais ça, je m'intoxique moi-même. Déjà, quand il fait un peu chaud, je trouve qu'il est très chaud, très sucré, mais pas sucré, sucre de glucose, vraiment très sucré, très dessert en fait. Donc, il est très très beau. Il est très fruité, il est très gourmand, il est très sexy, mais il est tellement puissant que, pareil, c'est un parfum qu'on va utiliser avec parcimonie et que je trouve justement qu'il apporte cette dose de sucre, cette dose de réconfort qui va être la bienvenue en hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir, il est très très beau. Qu'est-ce que je peux vous présenter en parfum d'hiver? Oh bah, of course, Chocolate Greedy de Montal. Chocolate Greedy de Montal, c'est un parfum au chocolat, hein, au chocolat avec de l'orange dedans. C'est ultra gourmand, c'est poudré, c'est cacaoté, c'est très très bonne tenue, très bonne projection.
il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Moi, je l'adore. Enfin, est-ce que je peux dire qu'il est magnifique? Je peux pas dire qu'il est magnifique, parce que pour moi magnifique, il y a vraiment un côté mystérieux, magique dans la composition. Non, ça c'est un parfum gourmand, efficace, ultra addictif, ultra plaisant, ultra que tu as envie de te renifler. C'est totalement unisexe, c'est vraiment, je l'adore. C'est poudré, il ressemble un peu à Amour de cacao, je trouve, de Comptoir Sud Pacifique. Très beau parfum. Voilà, si vous aimez le sucre, si vous aimez le cacao, si vous aimez les fruits d'hiver, les fruits confits, ça va vous plaire. Chocolate Greedy de nos amis Montal. Alors, j'ai 2 parfums au bois fumé qui pourraient vous plaire. Le premier est pareil, c'est très connu, c'est By the Fireplace de Maison Margiela. Comme son nom l'indique, c'est un parfum qui sent le feu de cheminée. Le feu de bois de cheminée avec, je cherche un coin qui n'a pas été utilisé encore, avec de la châtaigne et de la vanille. Au début, il peut paraître un petit peu agressif quand vous n'êtes pas habitué à ce type de parfum là, mais là maintenant je perçois vraiment le côté gourmand, je perçois vraiment le côté châtaigne un petit peu rôti, je perçois la vanille, je le trouve gourmand, je le trouve sucré, je le trouve réconfortant, je le trouve super agréable. Et finalement je perçois le côté fumé boisé, mais pas ultra agressif. Finalement j'arrive à percevoir maintenant vraiment le côté plus doux de ce parfum là, et je l'aime énormément, je l'apprécie énormément. Et si vous voulez un peu plus de vanille, un peu plus de douceur, vous pouvez très bien le combiner avec la vanille de Kayali ou une vanille assez linéaire. Ça ira très bien. Vous avez voilà, le côté un peu plus sucré. Maintenant, si vous voulez vraiment un parfum qui sent le bois, qui sent le bois fumé, moi je vous proposerai de ASMR Fragrance Bonfire Whisper. Oui, c'est ça. C'est un parfum, alors là pour le coup les amis, qui sent le bois fumé à 200%. Ça sent le bois fumé, qui sent le bois fumé, qui sent le bois fumé. Vous voyez, là quand vous sentez ça, c'est très fumé, je dirais presque un peu animal. Ça, vous avez vraiment ce côté feuilles qui brûlent, bois de cheminée, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de chichi, vous avez vraiment ce côté odeur de fumée dans les cheveux de l'hiver, du feu de camp en été ou en hiver, ou de la cheminée. C'est vraiment ça, c'est fumé, c'est puissant, c'est présent. C'est un parfum au début qui va être très fort, et puis après qui va plutôt se calmer, mais dont justement le sillage et la projection vont pas être énormes, je trouve, mais avec une très bonne tenue. Moi personnellement j'aime beaucoup, mais c'est particulier, hein. Je trouve que presque il est plus intéressant en parfum d'ambiance. Vous voyez, si vous êtes comme moi, comme chez moi là, que vous êtes dans la Côte d'Azur et qu'au mois d'octobre il fait encore 25 degrés et que vous aimez bien les odeurs de cheminée, que vous rêvez d'avoir une cheminée chez vous mais vous n'en avez pas, ça peut être très bien. Donc voilà, c'est pas du tout gourmand, c'est vraiment du bois fumé très bien réalisé. Plus sec. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais donc c'est un bon parfum d'hiver si vous voulez être dans le mood. Genre, t'habites dans un pays où t'as pas la cheminée, où il fait pas hyper froid en hiver et tu veux te croire à la montagne, eh ben tu peux utiliser ça. Comme je suis quelqu'un de très malin dans les transitions, je vais vous parler du parfum Moncler. Vous voyez, montagne, Moncler, doudoune et tout. Moncler a sorti un parfum pour homme et un parfum pour femme. Alors homme, je l'ai pas encore senti, mais j'ai découvert le parfum Moncler pour femme. Alors il s'appelle comment? Il s'appelle Moncler pour femme, hein. C'est un échantillon que j'ai eu d'un ami qui travaille chez Moncler. Oh là là les amis, mais j'ai adoré. C'est Marie-André aussi qui m'en avait parlé. Mais Marie-André, il est magnifique ce parfum, il est magnifique. Oh. Il sent, en fait l'idée c'est de retranscrire un parfum qui est doux, un parfum qui est aérien, un peu poudré et qui évoque la légèreté des flocons de neige qui tombent. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est le flocon de neige qui tombe et tu marches dans la neige et ça fait cric, cric, cric quand tu marches dans la neige. Oh là là, c'est doux, c'est poudré, c'est musqué, ça sent le propre, mais ça sent pas le propre lessive, ça sent le propre un peu crème pour le corps, le bébé. Mais je l'adore. Il est... Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. Pour moi, il a un côté angélique. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un côté pur, il a un côté vraiment... c'est ça, c'est la neige blanche.
immaculé comme ça, sans trace, et qui scintille au soleil, qui, vous savez, c'est beau, c'est léger, c'est aérien, c'est trop beau ce truc, ce truc est trop beau, et magnifique, je le veux, je le veux, genre, je veux ce parfum. Ah ouais, j'adore, et en fait, je ne saurais pas vous dire s'il y a une très très grosse projection, un très gros sillage, parce que la dernière fois que je l'ai mis, j'y suis allée pour faire mon examen pour ma fesse, et tout le monde portait des masques, donc je sais pas si les gens ils l'ont perçu, mais en tout cas sur mon t-shirt il sentait bien, et il a tenu assez longtemps, mais je le trouve... Ah ouais, je l'adore celui-là, j'ai pas trop envie de l'utiliser pour vous faire des retours dessus, parce que je veux garder précieusement le reste de mon échantillon. Si vous aimez les parfums poudrés, les parfums délicats, les parfums doux, les parfums musqués, ça peut vraiment vous plaire. Alors un parfum, on repart sur un truc un peu plus punchy. Cuba Club de chez Adopt. Là on a un parfum avec du tabac, des notes d'alcool. Alors je sais plus trop c'est quel alcool, je sais plus si c'est du rhum. Je pense que c'est du rhum. C'est très très sympa. C'est très très sympa. Ça c'est la Havane, ça. Hein. C'est la Havane les amis. Je me crois dans Assassin's Creed là quand je sens ça. Vous avez le côté alcoolisé, le côté un petit peu tabac, j'ai l'impression, je pense qu'il y a un petit peu de vanille dedans. C'est un peu quand même dans l'esprit Jazz Club. C'est un peu, de loin, mais il y a quand même un petit peu de ressemblance. C'est assez puissant, assez ambré, je trouve, comme parfum, mais très intéressant, assez unisexe, assez de caractère, assez quand même un peu épicé aussi. Non, j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais cet hiver, je le porterai avec grand plaisir. Et chez Adopt, un peu dans le même genre, enfin, pas dans le même genre, mais toujours chez Adopt, on a Noisette Malicieuse, qui pour le coup sent la noisette. Hein. Si tu as envie de sentir le Nutella, bah, tu te prends ça. Je me demande d'ailleurs si on pourrait pas le combiner avec Chocolate Greedy, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que Chocolate Greedy n'a pas de côté noiseté. Mais si on met Chocolate Greedy et ça peut être très sympa, ça sent la noisette torréfiée. À la noisette, hein, j'ai envie de dire à la noisette qui sent la noisette. Si vous aimez la purée de noisettes, si vous aimez manger des noisettes, ben voilà, sentez ça. Ça va beaucoup vous plaire, c'est très sympa. Très très sympa cette petite noisette là de chez Adopt. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Je peux vous proposer... Bon, je vous l'ai présenté. Parce que je voulais vous mettre dans les vanilles, mais je l'aime bien. Nous avons Annie de Nichané, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup. Ça, c'est une vanille, mais une vanille verte. Une vanille épicée, qui a des épices dedans. Je crois qu'il y a la cardamome aussi dedans. Alors, elle est épicée, mais elle n'est pas aussi puissante que l'uniféline dans le cardamome. Elle est plus légère. Elle est plus verte en fait. Elle a plutôt un côté chai vert, mais en même temps vanillé, mais pas vanille gourmande, vanille rafraîchissante, mais en même temps chaude. Je la trouve très belle. Très particulière, hein, très particulière. Vraiment, là sur mon oreiller, je sens vraiment le côté vert. Sur ma peau, je sens plus le côté vanillé, plutôt le côté chaud, épicé. C'est un parfum qui... bonne projection, bon sillage, puissant, très bonne tenue. J'aime beaucoup, à tester vraiment avant d'acheter. Pas de blind buy les amis, pas de buy blind. Si vous voulez, je vous vends des décantes. Vous vous rappelez, je vous ai mis la liste de tous les parfums que je vous propose en échantillon plus ou moins gros dans la barre d'infos. Lui, je le propose, je l'aime vraiment beaucoup, mais voilà, à découvrir avant d'acheter, clairement. Annie de Nichané. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Black Opium les amis, si vous avez un Black Opium c'est l'occasion. Moi j'ai le Black Opium intense, hein, c'est un flanqueur, vous voyez le flacon est un petit peu bleu, on a du café là-dedans, on a de la vanille, on a du jasmin. Est-ce que c'est un parfum, je vais pas être très gentille, qui est raffiné? Non, je trouve pas, mais c'est un parfum je trouve qui est gourmand, qui est sexy, qui est efficace, il y a du café, c'est plaisant, moi ça me plaît beaucoup. Oui, c'est un peu sucré, oui, c'est un petit peu... c'est puissant quand même, mais j'aime beaucoup. Hein. Et je le porte pas tant que ça, parce que je me dis quand même qu'il est trop puissant pour les autres saisons. Mais là, ça va être l'occasion de se faire plaisir, les amis. Là, on va pouvoir sentir le café et la vanille, on va aller pouvoir draguer en boîte de nuit. Voilà, donc Black Opium intense. Le extrême, j'aime encore plus parce qu'il sent plus le café. Donc ça, sortir ma tenue à mes oreillers. Non, vraiment, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Oh là là, alors celui-là, est-ce que je vous présente maintenant ou plus tard? Non, plus tard. C'est le teaser. Alors là, vous voyez absolument pas à quoi ça ressemble. Ça, c'est le musc Alima de chez El Nabil. Alors ça, c'est un parfum qui sent un peu le musc, mais qui sent aussi un petit peu le chocolat. Et pour moi, qui m'évoque, mais vraiment de loin, qui m'évoque de loin un petit peu Angel. Il a des notes de praline dedans, mais il n'a pas le patchouli. Donc il va avoir un côté doux, un côté un petit peu musqué, un petit peu chocolaté, mais sans le côté agressif du patchouli que on peut des fois ne pas apprécier. Je trouve qu'il est assez sympa, je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il est agréable. C'est vrai que je vais pouvoir peut-être le ressortir prochainement. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est l'occasion de sortir un truc un petit peu plus doux, un peu plus chocolaté. Si vous voulez pas porter du chocolat en toute saison, bah là c'est l'occasion. C'est des parfums qui ne coûtent pas très cher, hein. Souvent El Nabil fait des promotions, ils font du moins 50, du moins 60%. Ça, vous pouvez vous en sortir pour 5-6 euros. Donc bon, écoutez, petite découverte fort sympathique. Alors, un parfum que je vous présenterai plus tard parce que j'ai plus de batterie et on se retrouve tout de suite. Bon, mais coucou tout le monde, nous voici pour la deuxième partie de la vidéo sur les parfums d'hiver. Mais je sais, la dernière fois j'avais fait une vidéo, c'était le carnage pour moi, j'ai trouvé, mais elle avait été super bien reçue, j'avais eu 3 tenues différentes, j'ai parlé 2 fois du même parfum, ça vous a fait rigoler. Mais écoutez, voilà, hein, on repart avec mes bonnes habitudes. Donc j'ai encore 9 parfums à vous présenter pour ma sélection d'hiver. On va rester un petit peu dans les poudrés, je vous avais parlé du Montclair, et là, alors là c'est un échantillon que l'une d'entre vous m'a offert, donc merci beaucoup. C'est le Perle de M. Micallef. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le Perle de M. Micallef. Franchement, j'ai adoré ce parfum. C'est un parfum avec de la violette, de la rose, de la poudre de riz. Voilà, c'est un peu vintage. Les parfums poudrés, je trouve que c'est un petit côté un peu vintage. Il y a de la violette, donc c'est un peu vintage. Mais si vous aimez les parfums à la rose, à la violette et poudrés, celui-là, il est juste magnifique. Il me donne une impression de pureté, de jeunesse, d'innocence. Je l'aime vraiment beaucoup et en fait, franchement, j'aimerais vraiment le prendre et je vous dis, il est en promo, je vous dis à chaque fois, celui-là, il est en promo sur le site de M. Micallef, je pense qu'il va être arrêté. Il est à moins 60%. Franchement, je me tâte vraiment à me le prendre. C'est un très joli parfum poudré. Un parfum que j'ai découvert dernièrement et je sais pas où je l'ai mis, c'est Blanche Bête. Alors je vous mettrai une image du parfum. C'est Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Alors c'est un parfum dont on entend quand même assez beaucoup parler sur les réseaux sociaux en ce moment et c'est le parfum que je porte aujourd'hui et c'est quand même particulier, hein. C'est un parfum qui est sucré, qui est vanillé et qui est aussi lacté. Et je vous avoue qu'en ouverture, j'aime bien parce qu'il a ce côté chaud, réconfortant. Il y a de la fève tonka dedans, il y avait du cacao. Donc ça, je l'avais perçu. Mais le côté lacté, en fait, il peut vite donner un côté violet, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'effectivement c'est un parfum d'hiver qui peut être sympa parce qu'il a ce côté lait, ce côté vanille, ce côté réconfortant. Blanche Bête. Ce flacon c'est un petit, je vous mettrai une photo, c'est un flacon un peu irisé, c'est censé, alors j'avais lu que c'est censé représenter un peu la licorne, ok, pourquoi pas. Voilà, il y a de la tubéreux, il y a du jasmin, il y a du musc, il y a de la vanille, il y a de la tonka, il y a du cacao. Donc oui, il y a pas mal de notes. Moi, ce que j'ai vraiment perçu, c'est ce côté vanillé, sucré, cacaoté, un peu musqué et lacté. C'est particulier. Franchement, c'est joli. Mais c'est quand même particulier. Je vous en parle parce que comme on en parle, enfin je l'ai vu quand même sortir plusieurs fois sur des vidéos de youtubeuses américaines. Je pense qu'ils ont dû faire des envois, c'est pas possible à côté de tout le monde qui en parle en même temps. Bon, moi ils me l'ont pas envoyé, hein. Je suis pas assez célèbre. Donc du coup je l'ai testé avec un échantillon. Il tient bien, franchement il a une très bonne tenue. Il a une bonne projection.
Voilà, c'est un parfum d'hiver, c'est un parfum lacté. Attention, si vous n'aimez pas la note de lait, ça peut vous déplaire. Mais si vous aimez bien justement le côté du lait, le côté lait, cacao et tout, ça peut être sympa. Mais c'est pas comme lait de lait chocolat de Chabot, hein, rien à voir. Hein. C'est plus le lait chaud. Oui, ouais, il a goûté, voilà, lait chaud. Ok, j'avais mis quoi d'autre aussi que je voulais vous faire parler. Alors, je voulais vous faire parler. Les amis, je ne sais plus parler, c'est une catastrophe. J'ai sorti aussi... Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai préparé des parfums, mais je sais pas où est-ce que je les ai mis en fait. Parce que oui, c'est parce que j'avais préparé un petit sac. Je vais vous parler de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Alors, Scandale de Jean-Paul Gaultier, c'est un parfum, c'est pas pour les chatons quoi. C'est un parfum avec du miel dedans et la note de miel est mais alors vraiment très beaucoup, très présente. Voilà, blanche bête. Ouais, alors on sent quand même tout de suite le lait en ouverture. Hein. Voilà, je voulais en remettre sur moi pour vous en parler, mais j'avais oublié dans mon petit sac. Donc, revenons à notre Scandale. Scandale, je vous en parle parce que c'est un parfum, comme souvent les parfums de chez Monsieur Gaultier, qui est très puissant, très puissant, très sucré et très mielé. C'est quoi que je viens de mettre là Oh, ça me plaît. Ça, je crois que c'est le pur extrême de M. Micallef là. Oh, cette petite rose là, fort sympathique. Parce que vous savez que ah non mais non, rien à voir, rien à voir. C'est le Pearl de M. Micallef. Alors, je l'aime quand même beaucoup celui-là. Donc, on a un parfum à base de miel. C'est costaud, les amis, c'est costaud. Alors, moi, je vous en parle parce que je l'ai testé, parce que j'ai une partie de moi qui l'aime, mais je lui préfère Scandale à Paris et je lui préfère Scandale by Night qui ont été arrêtés. Pourquoi vous avez fait ça, Gaultier? Ils nous ont sorti un Scandale le parfum. Et Scandale le parfum, je l'aime bien, il sent bon, oui, il sent bon, mais il n'est pas original. Enfin, en tout cas, je trouvais qu'il n'était pas original. Et là, vous avez un parfum qui est très gourmand, qui est très mielé, qui est avec des fleurs blanches. Hein, j'aime bien, allez le sentir. Si vous aimez le sucre, si vous aimez le miel, si vous aimez les fleurs... J'ai toujours mal à la face. Vous aimez tout ce qui est jasmin et tout, ça va vous plaire. Mais gardez à l'esprit que c'est très sucré, c'est très puissant, donc on va essayer de pas trop s'exciter et de pas trop oversprayer les amis, hein, d'accord hein. Faites pas la Olivia s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, un autre parfum que je pense qui est assez adapté comme parfum d'hiver, ça peut être Encens Asakusa de l'Orchestre Parfum. Alors, pourquoi je vous en parle celui-là? Parce que quand je l'ai découvert, c'est un parfum qui m'a procuré une émotion extrêmement vive. C'est l'odeur du Japon pour moi. C'est super rigolo cette sensation que ça me fait. Quand je sens ce parfum, j'ai envie de pleurer. C'est trop bizarre. En fait, vous savez peut-être pas, je suis allée plusieurs fois au Japon, je parle japonais. Bon, je parle pas japonais couramment, mais je parle pas trop mal pour faire une petite conversation. Je peux pas parler de politique avec vous, mais je me débrouille. Et je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû être japonaise. Il y a un truc comme ça. Et en fait, ce parfum, il sent les encensoirs que vous avez devant les temples au Japon, avec le côté boisé des temples et un peu l'humidité. Mais pas l'humidité moisie, un peu l'humidité fraîche. Et c'est exactement ça. Asakusa, c'est un quartier de Tokyo, c'est le vieux quartier de Tokyo. Vous avez un très gros temple. Non, je vais dire le Todaiji, rien à voir. Et vous avez une rue marchande où vous pouvez acheter plein de petits biscuits salés, on appelle ça des CMB, plein de merdouilles pour touristes, hein, voilà, tu vas te faire avoir hein, forcément. Tu peux manger des trucs, c'est super sympa, c'est très animé. Et mais ça sent le Japon en fait, ça sent l'encens, ça sent le bois, ça sent la résine, ça sent un peu les tatamis humides. C'est un parfum qui est chaud, c'est un parfum qui est enveloppant, ouais j'aime beaucoup. Je sais pas si je le porterai moi, c'est pas trop mon style de parfum, mais si vous aimez bien les parfums encens et le côté un petit peu résineux, ça va vous plaire. Encens Asakusa de l'Orchestre Parfum. Ça m'a vraiment procuré beaucoup d'émotions la première fois que je l'ai senti, donc je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il vaut le coup d'être découvert.
Et chez l'Orchestre Parfum, est-ce que je l'ai pris? Je sais pas. Alors aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai foutu, les amis. C'est n'importe quoi. Je l'ai pas pris avec moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Bref, bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. J'avais mis aussi l'Une Féline en parfum d'hiver. Pourquoi? De chez l'Atelier des Ors. Parce que l'Une Féline, c'est une vanille, mais c'est une vanille très très épicée. Une vanille avec de la cardamome. C'est une vanille qui est très puissante, très imposante. Là, pour moi, vous sentez vraiment tout de suite la cardamome. Et après, il y a un peu plus de subtilité. Après, il y a un peu plus de douceur. Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément pouvoir porter toute l'année. Enfin, à mon sens, hein, je ne me vois pas porter ça au printemps, quand il fait chaud ou en été. Là, c'est mort. En automne-hiver, ça va être très sympa si vous aimez les épices, si vous aimez le côté chai, le côté réconfortant des boissons épicées. Que vous voulez une vanille, mais pas trop vanillée. Vous voyez, le côté doux de la vanille arrive avec beaucoup plus d'heures d'évolution sur le parfum. Il est joli. Après, c'est pas 100% mon style. Je ne m'achèterai pas un flacon. Mais si vous aimez beaucoup la note de cardamome, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Et je vous encouragerai à aller le découvrir. Non, en fait, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais ça manque un peu de gourmandise pour moi. C'est ça, en fait. J'aurais préféré un truc un peu plus gourmand. Ce sont mes goûts, hein, comme d'habitude. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'assez sympathique? Alors, j'avais trouvé pour vous la liturgie des heures de chez Jovoy. Alors, est-ce que je l'ai pris? Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. La liturgie des heures, c'est un parfum qui est très très encensé, mais qui est pas gourmand vanillé. Enfin, je trouve. Hein. C'est pas comme encens suave de matière première, qui est un parfum qui est encensé, mais là qui va avoir un côté très, un côté un petit peu église aussi, hein, mais très très doux. Là, en fait, c'est un encens qui est, n'importe quoi, qui est vert en fait. Ah, non, qui est pas vert. C'est un encens pour moi qui est très ecclésiastique. C'est un encens, là c'est vraiment un encens, je trouve, qui fait vraiment très église, très mystique, très méditatif. Je pourrais pas dire méditatif, je vous dirais très spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez intéressant. Il y a de la résine aussi. Pour moi ça sent l'église, hein. Ça sent un peu la cathédrale. J'allais vous chanter Il est venu le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris, mais franchement je vais pas le faire parce que je chante faux, surtout cette chanson là. Et ça, si vous aimez l'encens, si vous aimez l'aspect résine, ça peut vous plaire. Et là où en fait de base c'est pas mon préféré, mais je l'ai combiné avec la vanille de Kayali, et alors là j'aime beaucoup. Les deux ensemble, ça marche très très bien. Et c'est Marine qui m'en avait parlé de ça, de combiner la liturgie des heures avec de la vanille. Et là c'est vraiment canon. Parce que la vanille de Kayali va vous donner le côté sucre roux, le côté chaud, le côté réconfortant. Et vous avez quand même ce côté encens, ce côté un petit peu résine qui est très plaisant aussi pour l'hiver. Et là, la combinaison des deux, j'adore. Là, je le porterai clairement. Les liturgies des heures, je trouve qu'il est assez intéressant. Tout seul, je suis pas 100% fan, mais combiné avec la vanille de Kayali, oui, je valide. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre les petits trucs là-dedans, comme ça, au moins, ce sera moins la panique. Et je pourrai vous parler d'autre chose. Alors, un autre parfum dont je vais vous parler pour l'hiver, je trouve qu'il est assez intéressant pour l'hiver. Et pareil, ça c'est un parfum qui est méga hypé, hein. Vous avez certainement entendu parler. C'est Gris Charnel de BDK. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est le parfum de l'année, que c'est un parfum qui est incroyable, blablabla, blablabla. Oui, c'est un beau parfum. C'est un parfum qui est boisé. Il y a du bois de santal dedans, il y a des notes de figue. Mais c'est un parfum. Alors c'est un parfum
qui est vraiment boisé et qui a cette note de fraîcheur apportée par la figue. Des notes un peu plus vertes. C'est un parfum qui est assez profond. Alors ce qui est marrant, c'est que moi je le trouve pas sexy. Je le trouve pas sexy. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Je trouve que je le trouve pas sexy. C'est pas un parfum en fait que je porterais pour charmer. Hein. Mais il est intéressant. Je pense qu'il vaut le coup d'être sniffé, d'être découvert. Au moins pour voir si ce parfum qui est tellement hypé, il vaut le coup. Ouais, pour moi c'est plus un parfum masculin en fait. C'est pas mon type de parfum. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'essaye de vous dire quand même plus de choses que ce que je suis en train de vous dire. Gris charnel. Pour moi, en fait c'est ça, pour moi c'est pas vraiment charnel en fait. Hein. Oui, il y a encore de la cardamome et du thé noir. C'est vrai qu'il a ce côté vert en fait, je pense que c'est le thé noir qui fait ça. Il y a du vétiver, il y a de l'iris. Est-ce que... L'iris normalement elle donne aussi un côté poudré, mais je trouve pas poudré moi. Hein. Il a quand même ce côté un peu aromatique, plantesque, bois de santal, fève tonka. Écoutez, oui, en hiver ça peut être sympa parce qu'il y a ce côté bois, tonka qui peut vous réchauffer. En automne aussi. Allez découvrir. C'est pas mon parfum préféré, mais je vous en parle. Comme ça, au moins, vous avez mon avis dessus. Mon avis qui n'est que mon avis. Hein. Je suis juste un être humain parmi 7 milliards sur Terre. Donc si vous adorez ce parfum, vous le trouvez absolument incroyable. Mais j'ai envie de dire, c'est très très bien. Et vous savez quoi? C'est bien qu'on n'ait pas les mêmes goûts. Parce que si on a les mêmes goûts, ça veut dire qu'on porterait tous les mêmes parfums. Et si vous regardez mes vidéos, c'est que vous voulez vous distinguer des autres par votre connaissance parfumée et vos parfums. Et donc du coup, ce serait triste qu'on porte tous les mêmes parfums. Alors que là, justement, si on n'a pas le même avis, c'est trop cool. Bon, je suis contente qu'on n'ait pas le même avis. Voilà. Gris charnel, c'est pas, voilà, je m'aime bien, mais c'est pas mon plus préféré du monde de la terre entière. Un que j'aime bien, de chez Christian Dior, c'est... Est-ce qu'on fait un petit zoom sur Fèves délicieuses. Bon, vous le savez, peut-être maintenant. Fèves délicieuses, c'est un parfum avec de la fève tonka. Il y a des notes de cerise dedans qui sont très très cachées. Si tu le sais pas, enfin, personnellement je le sens pas. C'est un parfum qui est gourmand. C'est un parfum qui a de la menthe dedans, je pense aussi. Alors c'est pas un gourmand, je trouve, hein. Encore une fois selon mes critères, vous savez que pour moi un truc sucré ça va être Little Sugar. Hein. C'est pas un parfum gourmand sucré. C'est un parfum chaud, c'est un parfum gourmand, pour moi c'est un petit peu amandé. Mais c'est un parfum un peu d'élégance quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ma vibe, franchement c'est pas ma vibe. Moi je préfère quand c'est plus sucré, quand c'est plus licorne, hein, vous le savez, quand c'est un peu plus régressif. Mais ça pour moi c'est un... Voilà, je vois une belle brune avec bien apprêtée, des beaux cheveux, typée quand même un peu plus orientale. Une belle brune ou une belle latino, vous voyez, vraiment un côté plus bombe ténébreuse là. Ouais, Fève délicieuse, ça lui ira très très bien. Mais voilà, c'est un parfum qui est chaud, on nous dit sucré, oui bon. Il y a de la lavande, de la bergamote. Je pense qu'on sent beaucoup plus les notes de fond. Parce qu'en note de tête, on nous dit qu'il y a de la lavande, de la menthe et de la bergamote. Alors, pas du tout les amis, pas du tout. Pour moi je sens vraiment la fève tonka, la vanille, le cacao, il y a du caramel, de la praline, du benjoin, du lait, du bois de santal, du cuir, du cèdre. Ouais, ça je vais vraiment sentir, ça va prendre de la place. Mais j'ai pas le côté frais qui est censé être apporté par la bergamote. Hein. Absolument pas. C'est quand même chaud, c'est quand même réconfortant. Est-ce que je verrais un homme porter ça quand même? Ouais, ton homme il porte ça. Tu lui fais un câlin, ça c'est un câlin. Si tu as eu une sale journée, tu as envie de te faire câliner, qu'on te réconforte et tout, monsieur il porte ça, ou madame elle porte ça, moi je pense que quand même t'es bien. Tu vois, t'as un petit côté, ça va mieux. Voilà, c'est un parfum de câlin, c'est un parfum chaud, c'est un parfum réconfortant dans le sens puissance réconfortante. Écoutez, maintenant vous savez que je dis n'importe quoi, c'est pas grave, vous le savez maintenant. Tu m'étonnes qu'ils m'envoient pas des parfums chez Dior. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Oh, j'ai Noir Exquis de l'artisan parfumeur. Oh, alors celui-là, vous m'en avez tellement parlé les amis, qu'un jour,
Je me suis sentie obligée d'aller le sentir. Et je l'ai trouvé merveilleux. Ça, ça, c'est justement plus ma vibe. Mais c'est ma vibe, mais tu vois, un peu élégant, tu vois. C'est Olivia, mais qui s'est bien habillée. C'est-à-dire que vous allez avoir un parfum qui va être sucré, qui va être chaud, avec de la châtaigne. Donc il a ce petit côté châtaigne, un peu de vanille. Oh là là, ça. Alors il a presque un côté un peu sucre roux. Un côté ambré. Noir exquis, vraiment, il sent super bon. Et c'est un sucré raffiné, vous voyez, c'est pas un sucré... un très beau sucré. Noir exquis. J'essaie quand même de vous parler un peu plus des notes, hein, parce que des fois mes descriptions ne sont pas fameuses. Mais je l'aime beaucoup. Il a un côté boisé, j'allais dire, c'est un côté un peu boisé aussi. Presque un peu fumé. Super intéressant. Ouais, il y a du sirop d'érable, il y a de l'orange, il y a du café, c'est ça qui me plaît aussi. Il y a de l'ébène, enfin, il y a du bois de santal, de l'héliotrope, il y a de la vanille, il est très très beau. Il a ce côté boisé, un peu fumé pour mon nez, ce côté châtaigne, ce côté sirop d'érable, ce côté chaud, gourmand, mais pas gâteau en fait, gourmand d'hiver en fait. C'est une gourmandise d'hiver. Un peu crème de marron, ouais, un peu crème de marron. Très très beau, très très beau. Le noir exquis là, très très beau. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Je vais vous proposer Florence, parce que vous savez que j'aime beaucoup celui-là. Et comme il est quand même très puissant, il envoie quand même du bois. Je pars pas tout le temps. Mais je l'apprécie pas à sa juste valeur, ce Florence. Ouais, il est une belle rose sucrée avec un petit peu de praline dedans. C'est le même esprit, hein, vous le savez maintenant, que Rose Vanille de Mancera, que Rose Gourmand de Zara. Ben voilà, on y est. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Une belle rose, voilà, c'est beau, c'est gourmand, c'est vanillé, c'est praliné, c'est chaud, voilà, franchement, c'est une gourmandise. Ça me fait penser un petit peu à des pétales de rose cristallisés avec ce côté praline, ce côté vanille. Vraiment, il est très très beau. Il est fort sympathique, allez le sentir. Et comme il est très puissant, il a une très grosse projection. Là, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, en profiter et sans forcément intoxiquer tout le monde. Ok, un autre parfum. Bon, ça, je vous le présente 50 fois, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui a vu mes vidéos. Donc, si vous débarquez, au moins vous avez des choses que je vais pouvoir vous offrir à découvrir. Là, je pense que l'oreiller, il est assassiné. Là, c'est bon. Vangelis de Sylvaine de Lacourte. Vanille épicée. Je l'aime beaucoup. En fait, vous savez quoi? Je le préfère à Lune Féline. Parce que Lune Féline, je le trouve beau. Mais la cardamome est tellement puissante que pour moi, elle va prendre le dessus surtout. Alors que celui-là, vous allez retrouver le côté vanille épicée, mais avec un peu plus de nuances. Donc, je pense qu'il y a la cardamome aussi dedans. Mais il reste chaud, il a un côté boisé, il a un côté un petit peu, un peu fumé aussi, très joli et peut-être moins agressif. Et des fois, je vous dis souvent, j'aime bien le combiner avec By the Fireplace, parce que je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. Et je trouve aussi qu'il va assez bien finalement avec la vanille de Kayali, parce que la vanille de Kayali va lui donner un peu plus de gourmandise. Et le combo des deux est pas mal quand même. Même si je trouve que la vanille de Kayali va mieux avec By the Fireplace et la liturgie des heures. Non, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez Vangelis de Sylvaine de Lacourte. Je vous encouragerai toujours à aller voir cette maison parce qu'ils ont vraiment des jolies choses. J'ai jamais acheté leurs bougies parfumées, donc si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire. J'aime bien les bougies parfumées. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup, en fait, ça fait 50 ans que je vous en parle. Je vais quand même vous parler de la vanille de Kayali. Pour moi, c'est un classique. Vous voyez que mon jus est très foncé, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, celle-là. Je trouve que c'est une vanille qui est très jolie. C'est une vanille qui est sucrée, c'est une vanille avec de l'orchidée, avec de la tonka. C'est une vanille avec du sucre roux. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est vrai que j'apporte moins, vous savez pourquoi? Parce que ça vous fait rigoler. Parce qu'une fois, je suis allée au karaté et je le portais et il y a un gars qui m'a dit « Tu sens pareil que mon ex ». Et
Et du coup, le pauvre, ça lui a fait des petites émotions, vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais pas trop l'émotionner en plus que je lui mets des coups dans la tête. Donc je me suis dit... oui, il se gêne pas non plus. Hein. Et ben, je me dis, j'ai quand même pas un peu sentir son ex, quoi. Et du coup, vous savez, je le porte moins qu'avant. Parce que si, j'ai plus de parfum aussi qu'avant, aussi. Mais j'aime beaucoup cette vanille. Si vous voulez une vanille efficace, pas forcément ultra complexe, mais qui sent bon, qui gourmande, la vanille de Kayali va vous plaire. J'aime bien, franchement je l'aime bien. Et puis elle a vraiment cet avantage que vous pouvez la combiner avec plein de choses. Et ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je voulais vous présenter aussi, voilà, les Choiser. Et j'avais préparé aussi, mais j'ai oublié, ben, on va vous parler de Invite Only. Je pense que j'en avais parlé de Invite Only. C'est le parfum ambré de chez Kayali, qui est un joli ambre, qui est un parfum qui est quand même assez sympa. Dedans vous avez de l'ambre, vous avez de la cerise griotte, vous avez du miel de Provence. C'est un beau parfum, ambré qui est assez sexy, qui se combine très bien avec le Burning Cherry que j'avais aimé en parfum mais que j'avais trouvé absolument nul en termes de tenue et que j'avais terminé et que je ne rachèterai pas. Et il se combine très bien et c'est vrai que finalement je le porte pas tant que ça, mais je trouve qu'il a un côté vraiment sensuel. J'ai une copine, Scented Mickey, allez la voir sur Instagram parce qu'elle est vraiment hyper talentueuse. Elle le combine avec le Queirosa 71 de Sol de Janeiro. Moi c'était pas forcément ma combinaison préférée, mais je trouvais que c'était pas mal. C'est un joli ambré, donc si vous aimez les parfums un petit peu ambrés, ça peut valoir le coup d'aller le découvrir. Surtout que maintenant, vous pouvez acheter des échantillons et des 10 ml. Donc ça, c'est assez sexy, c'est assez sympa. C'est totalement unisexe et j'aime bien. Et qu'est-ce que je vous avais sorti aussi? Je voulais vous parler aussi de Ambro Cello de l'Orchestre Parfum, qui est vraiment un très joli parfum ambré et chaud, mais du coup je ne l'ai pas avec moi et je préférais le sniffer avant de vous le découvrir, mais on en reparlera. Et voilà les amis, je pense que vous avez quand même fait une belle sélection, là vous avez quand même pas mal de choses à aller sentir. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire découvrir des choses, hein. On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais c'est qu'au moins vous puissiez peut-être avoir des idées de parfums, peut-être un petit peu différents ou qui ressemblent à ce que vous portez habituellement. Et voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. C'était un peu décousu, mais bon écoutez, franchement j'ai essayé de faire les efforts, mais vous savez que je suis comme je suis, hein. Une imparfaite humaine. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle toux, une très belle vie, une très belle odeur corporelle surtout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, même un petit cœur, ça me fera vraiment plaisir. Partagez-moi aussi les parfums d'hiver que vous portez, qui vous plaisent et qu'il faut qu'on découvre, Et voilà les amis, prenez soin de vous, je suis en train de ressentir faible délicieuse. Voilà, ça c'est un parfum réconfortant, de fin de journée difficile, vous voyez, tu sens ça va mieux après. Et voilà, à très bientôt, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à bientôt.